Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une revue make-up. Alors si t'es intéressé, let's go! Alors aujourd'hui, on va tester ensemble la petite palette Surprise Me de chez Lovely. Je ne connaissais absolument pas cette marque. Je ne sais pas si vous avez déjà testé cette marque. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé d'autres produits et qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas, aujourd'hui, on va tester ensemble cette petite palette qui est la copie conforme donc de Huda Beauty Obsession. Sauf qu'il y a une différence de prix, bien évidemment. Cette palette a coûté aux alentours de 7 € et la vraie palette Huda Beauty est dans les alentours de 30 € si je ne me trompe pas. En tout cas, elle est très jolie. Franchement, elle est vraiment super jolie. Mais on va la tester ensemble et voir ce que ça donne. Je vais commencer, c'est par swatcher 2-3 couleurs ensemble. Alors, je vais commencer par un petit irisé. Donc, je les avais déjà swatchés hein, quand je l'avais acheté. Mais ça fait un moment, donc je ne me rappelle plus de la pigmentation. Là, on est sur un espèce de brun pailleté. Écoutez, celui-là, il m'a vraiment l'air pas mal. Je vais tester encore une couleur qui n'est pas irisée, une couleur mate. Alors, hop. Alors là, c'est déjà différent. C'est déjà différent, mais je pense qu'on peut quand même faire quelque chose avec ça. En tout cas, les irisés, ils sont très beaux et ils sont un peu plus crémeux que les autres couleurs. Écoutez, ça m'a l'air encore pas mal. Je ne sais pas si vous verrez bien. Hop là. Voilà. Et puis la palette. Franchement, elle est très très belle. Elle est vraiment très belle. J'ai quelques couleurs. J'ai rapproché un peu la caméra pour que vous puissiez mieux voir mon maquillage. Alors, je vais tout de suite commencer. On va utiliser ce petit orange. J'en ai aucune idée de ce que je vais faire. On va faire quelque chose. Au cas où c'est Pamela, donc elle vous dit coucou. Dites-lui coucou aussi. Alors, c'est parti. Hop. Je suis super fatiguée. Je sais pas vous, mais moi, je dors énormément, mais je me sens super fatiguée. Alors, on va commencer par appliquer l'orange en coin interne de l'œil. Donc, ce que je fais, c'est que j'applique ma couleur. Waouh, 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 waouh. Ouh, ça a l'air plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air plutôt pas mal pigmenté, hein? Écoutez, franchement, plutôt pas mal. Donc, je viens l'appliquer au coin interne de l'œil, pardon, et je vais commencer à faire des mouvements circulaires en allant jusqu'à l'intérieur du coin externe et je retourne à l'extérieur du coin interne. Donc, je vais faire ce mouvement plusieurs fois pour vraiment obtenir quelque chose de bien fondu avec notre œil. Donc, je commence toujours en général mes make-up comme ça. Je commence toujours par mettre une couleur. En général, je ne sais pas pourquoi, mais je prends toujours une couleur orange. C'est un peu une de mes couleurs du moment. Donc, je commence à travailler mon maquillage. Donc, comme je vous l'ai dit, en faisant des petits cercles jusqu'à l'extérieur. Et on revient à l'intérieur de l'œil. Hop. Et vous faites ça plusieurs fois jusqu'à obtenir quelque chose de fondu. Maintenant que j'ai fondu tout mon maquillage, je vais venir prendre une couleur un peu plus foncée. Donc je vais utiliser cet orange-ci, qui est un orange un peu terre. Donc je vais le prendre avec ce pinceau. Donc ce qui serait l'idéal, ce serait de prendre avec un espèce de pinceau fluffy, un peu plus précis que celui-ci. Mais comme je n'ai pas d'autres pinceaux, écoutez, je vais essayer de faire avec. Donc je viens l'appliquer en coin externe, juste ici. Waouh! Elle est vraiment belle cette couleur. Elle est incroyable. Donc là, je viens appliquer mon fard plus précisément. Hop! Là, je l'ai appliqué et je viens réutiliser mon ancien pinceau. Une fois que j'ai terminé avec mon orange plus foncé, je viens prendre cette couleur qui est un tout petit peu orangée que je vais appliquer sous mon sourcil. Hop. C'est pas top, c'est pas assez clair, mais c'est pas grave. Donc là, ce qui serait l'idéal, ce serait de mettre une couleur en fait un peu plus claire pour vraiment dessiner votre sourcil. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon maquillage, je ne dessine jamais mes sourcils parce que quand je les dessine, j'ai l'impression que ça fait trop foncé
et ça gâche le naturel en fait. Donc c'est pour ça que je ne les dessine jamais. Mais en tout cas, si vous avez une couleur un petit peu plus blanche, plus lumineuse, n'hésitez pas à la mettre sous le sourcil. Juste une petite ligne que vous estompez bien. Ensuite, je vais prendre une couleur irisée. Donc franchement, je pense que je vais prendre cette couleur-ci parce qu'elle est vraiment magnifique. Et pour l'appliquer, je vais l'appliquer au doigt. Ça va être le plus facile. Donc je vais venir l'appliquer au doigt. Hop. Là. Waouh! Ça fait comme un coucher de soleil. C'est incroyable. Cette couleur est incroyable. Waouh, waouh, waouh. Donc voilà, maintenant j'ai appliqué l'irisé. Ce que je vais faire, c'est qu'en point interne, je vais appliquer cette couleur-ci qui est un peu plus claire. Donc vraiment pour illuminer le regard. Couleur un peu plus claire, donc j'y vais toujours au doigt. Hop. Et pour le ras de cils, je viens appliquer la même couleur qu'on a pris tout à l'heure. Donc celle-ci. Ce petit orange que je viens prendre avec un pinceau un peu plus précis, comme ceci. Hop. Et je vais l'appliquer. Alors, c'est parti. Donc, je commence sur le coin externe et je vais vers le coin interne. Donc maintenant que j'ai fini mon œil droit, je vais faire mon œil gauche hors caméra et je reviens tout de suite. J'ai terminé l'œil gauche, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression que c'est un peu too much, mais c'est pas grave. Écoutez, c'est difficile hein, parce que j'ai pas de fixateur, j'ai pas de pinceau qui est précis. Donc je fais avec les moyens, c'est vraiment pour tester les produits. Donc au final, ça va quand même. Mais c'est vrai que, imaginez pour les irisés si j'aurais eu un fixateur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un fixateur, c'est génial. Vous prenez un petit pinceau plat comme ceci, donc comme celui-là. Vous appliquez du fixateur sur le pinceau, vous trempez la couleur que vous souhaitez et directement, ça va donner quelque chose de plus pigmenté, de plus pailleté. C'est vraiment une astuce géniale. Mais comme je vous le dis, je viens de déménager, j'ai vraiment pas grand chose. Donc écoutez, le plus important, c'est qu'on teste la marque. Voilà. Maintenant, je sais que le maquillage, il est un peu too much, mais c'est pas grave. En tout cas, maintenant, je vais passer au mascara. Donc, je vais tout de suite passer au mascara. Écoutez, donc moi, je ne peux pas vivre sans recourbe-cils. Donc ça, c'est mon recourbe-cils et je pense que ça doit faire au moins 6 années que je l'utilise. Et c'est l'un des meilleurs recourbe-cils. Et en fait, je l'avais acheté, je ne me rappelle même plus où je l'ai acheté. Ça fait des années et je n'arrive pas à m'en séparer parce qu'en fait, tout simplement, j'arrive pas à trouver un recourbe-cils qui soit autant génial que celui-ci. Dans le temps, j'utilisais le mascara. Donc, dans le temps, il faut savoir que j'utilisais mon mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Je l'ai utilisé pendant, je pense, une année, quelque chose comme ça. Je l'ai utilisé pendant une année, c'était mon mascara, vraiment mon mascara préféré. Et j'ai commencé à avoir les yeux qui gonflaient. J'ai eu des réactions allergiques à ce mascara. Après ça, j'ai arrêté de maquiller les yeux, j'ai vraiment complètement arrêté de me maquiller. Et en fait, au début, je ne savais pas si c'était une palette ou quelque chose, mais finalement, c'était le mascara. Donc, j'ai arrêté de l'utiliser et je suis passée au Benefit Roller Lash, qui est génial, qui donne vraiment un rendu naturel. Et moi, c'est vraiment le rendu que j'aime, qui ne fait pas paquet, qui ne fait pas trop de matière. Il allonge vos cils, il les rend plus noirs, mais sans laisser ces petits grumeaux, ces petits paquets. C'est vraiment mon mascara préféré du moment. Cependant, aujourd'hui, je vais appliquer un autre mascara que je suis en train de tester actuellement. C'est le Lash Paradise de chez L'Oréal Paris. Apparemment, c'est une nouvelle formule et j'en ai entendu que du bien. Donc, c'est un mascara qui laisse quand même un peu de paquet. C'est pas comme ce mascara de chez Benefit. Donc, ça, c'est vraiment le genre de produit que moi, j'aime. Mais si vous aimez quelque chose qui rend vos cils un peu plus intense, plus dense en fait, c'est vraiment un très bon mascara. Écoutez, je l'utilise encore, je vais voir ce que ça donne. Ça doit faire une semaine
que j'ai changé, vraiment que j'utilise ce produit pour le tester à fond. Et puis je vais appliquer mon mascara et je vous retrouve tout de suite. Alors je viens de terminer d'appliquer mon mascara, donc le Lash Paradise, et écoutez, il donne vraiment effet faux cils. Je pense que sur les personnes qui ont des petits cils, des cils courts, ça peut vraiment bien donner. Mais moi j'aime plutôt l'effet naturel, là ça fait vraiment effet faux cils. Alors écoutez, c'est super joli, hein, mais moi je préfère tout ce qui est un peu plus naturel. Donc je pense que celui-là, ça restera mon coup de cœur pour l'instant. Je vais continuer de tester des mascaras. Mais en tout cas, le maquillage, écoutez ce qui est de la palette. Franchement, pour ce prix-là, je suis vraiment étonnée. Cette palette est vraiment incroyable. Franchement, pour le prix, pour 7 €, la palette est vraiment top. On peut vraiment faire de belles choses avec cette palette. Donc je suis super contente d'avoir cette palette. Écoutez, pour les personnes qui n'ont pas un grand budget pour le maquillage, c'est vrai que les palettes Huda Beauty, c'est vraiment un budget. Je trouve que cette marque est top. Donc écoutez, c'est la marque Lovely. J'ai vu qu'ils avaient un site web. Donc si, je sais pas par contre si vous pouvez commander, dans quel pays ils livrent, mais vous pouvez vous renseigner sur leur site internet. Et puis, commandez les palettes. En tout cas, moi, je vous les recommande. Si vous n'avez pas un grand budget, elles sont vraiment incroyables. C'est vrai que les Huda Beauty sont beaucoup plus faciles à travailler, beaucoup plus pigmentées. Mais parfois, franchement, pour les personnes qui n'ont pas le budget, ça reste une palette vraiment top. Donc franchement, je vous la conseille. À la fin de cette vidéo, en tout cas, moi, j'étais super heureuse de tester cette palette qui s'avérait vraiment quelque chose de top. Et puis, j'espère vous retrouver dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et moi, je vous envoie plein de bisous. Bye!